booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. La team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial que j'ai moi-même expérimenté. Oser changer de métier après 40 ans. Une étape importante dans la vie professionnelle qui peut susciter de nombreuses questions et appréhensions. Que tu sois en quête de sens ou en nouveau défi ou simplement fatigué de ton emploi actuel, ce podcast est pour toi. Mais avant ça, tu en veux plus, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, mets un pouce bleu pour recevoir les notifications et faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Ça me permettra de rendre la chaîne visible auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Maintenant, prends un café, un thé, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans ce podcast pour oser changer de job à 40 ans. C'est parti! Alors d'abord, on va se poser la question de pourquoi changer de métier à 40 ans. Souvent à 40 ans, beaucoup plus de gens ressentent un besoin de changement. C'est la crise de la quarantaine. Peut-être que tu as accompli tout ce que tu pouvais dans ton métier actuel ou que les valeurs ont évolué avec le temps, en tout cas les tiennes, et ne correspondent plus à l'entreprise dans laquelle tu travailles. L'idée est de changer de métier à cet âge-là peut sembler effrayante, mais elle est aussi remplie de milliers de possibilités et c'est ça qui est extraordinaire. Voici donc les raisons pour lesquelles ce changement peut être complètement bénéfique pour toi. Premièrement, il y a l'épanouissement personnel. Tu le sais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Moi, je suis très à fond sur ce point-là. Trouver un métier en accord avec tes passions, tes valeurs et ton rythme de vie, surtout quand on est maman, papa, peu importe, avoir plus de temps pour nous ou à consacrer à nos enfants, à notre famille devient de plus en plus une priorité à 40 ans et c'est normal. Deuxièmement, ça donne une nouvelle énergie. Oui, un nouveau défi peut raviver ta motivation et ton enthousiasme. Rares sont les personnes aujourd'hui qui ont cette fidélité ultime envers une entreprise. Les statistiques le prouvent et le montrent. Le turnover aujourd'hui est devenu tellement une monnaie courante que presque c'est un extraterrestre quand il a passé 20 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, on a tendance à s'ennuyer rapidement et à vouloir changer de poste ou d'entreprise ou à vouloir évoluer différemment, plus vite sur un autre poste, peu importe. Bref, le fait de vouloir changer de travail permet d'avoir une nouvelle énergie, de redynamiser notre motivation, nous challengeant et nous mettant dans une zone d'inconfort, bien évidemment. Donc, le challenge, c'est sortir de sa zone de confort, of course. Par contre, on va gagner en compétences et en salaire en changeant, je dirais, tous les 2 ans. C'est une moyenne à peu près d'entreprise. Ça permet vraiment de pouvoir réévaluer son salaire à chaque changement. Troisième point, la réalisation de soi. Oui, à 40 ans, c'est l'âge où on se connaît mieux. On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on connaît ses envies, ses désirs. On est plus à même de mettre des conditions, de dire ça me convient, ça me convient pas, ça j'accepte pas. Nous savons ce que nous voulons et ce que nous voulons plus, car on a de l'expérience du monde du travail. Maintenant, je vais te présenter les différentes étapes clés pour réussir cette reconversion à 40 ans. Changer de métier ne se fait pas du jour au lendemain, donc voici les étapes essentielles pour réussir celle-ci. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, ce n'est qu'un début, un effet starter pour t'aider à te motiver, mais pour aller plus loin, je t'invite fortement à aller voir un professionnel de bilan de compétences, reconversion professionnelle, peu importe. Alors, premièrement, fais le point sur tes motivations et tes compétences. Prends du temps pour réfléchir à tes envies profondes. Pourquoi veux-tu changer de job? Quelles compétences as-tu développées depuis et lesquelles veux-tu acquérir?
Deuxièmement, explore les métiers qui t'intéressent. Fais des recherches sur les secteurs et les métiers qui t'attirent et qui te parlent. Parle à des professionnels, lis des témoignages et explore des opportunités de formation. Il n'y a pas de honte à revenir en formation à l'âge de 40 ans. Moi, je l'ai fait l'année de mes 40 ans. Donc, tu vois, tout est possible, tout est réalisable. Il y en a qui ont essayé et ils n'ont pas toujours eu des problèmes. Troisième point, évalue la fiabilité ou la faisabilité de ton projet. Analyse les aspects pratiques, le marché du travail, les formations nécessaires, le temps, l'argent dont tu as besoin afin de pouvoir investir dans ce projet. Tu peux aussi en parler à ton entourage pour te sentir soutenu. Quatrième point, construis un plan d'action. Établis un plan détaillé de tes objectifs à court, moyen et long terme. Inscris-toi à des formations, moi ça j'en ai déjà parlé, commence à développer des nouvelles compétences et crée un réseau dans le secteur que tu vises. Ça peut être une opportunité, un tremplin pour toi de rencontrer ces personnes et des fois il suffit de pas grand-chose pour pouvoir rentrer dans cette entreprise. Et pour finir, passe à l'action tout simplement, il n'y a rien de mieux que l'action. Action, réaction. Une fois que ton plan est en place, commence à agir. Postule à des emplois, assiste à des événements de networking, n'aie pas peur de prendre des risques, calculés bien sûr, mais l'idée c'est de te rendre le plus souvent visible, quitte à voir et revoir les personnes et à créer un lien. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce qui est le plus difficile pour toi. Est-ce que c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 ou l'étape 5? Maintenant, je vais te proposer des exercices pour t'aider à passer à l'action car c'est souvent là où le bas blesse. Les gens ont plein d'idées, ont plein de volonté, de motivation, mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est une autre histoire. Donc pour commencer ta reconversion, voici ce que moi j'ai fait et ce que je t'invite à faire. Donc dans un premier temps, tu vas avoir un journal de réflexion. Achète-toi un petit cahier, action en regorge, et écris tous les jours pendant une semaine toutes tes pensées, tes rêves, tes peurs concernant ce changement. Ça peut être la peur justement de passer à l'action, la peur du regard des autres, la peur du manque de compétences, la peur de la loyauté par rapport à ton entreprise, la peur du jugement des autres parce que tu sors d'un job stable à une reconversion professionnelle et la plupart du temps les gens vont te dire « Oh mon Dieu, mais surtout ne fais pas ça, t'es fou !» Non, t'es pas fou, tu écoutes ton cœur et c'est là que c'est le plus important. Je te le disais un petit peu plus haut, deuxième point, fais un bilan de tes compétences. Alors ce bilan de tes compétences, tu peux le faire tout seul ou tu peux faire à l'aide d'un professionnel. Fais l'état des lieux de tes compétences actuelles. Liste toutes tes compétences que tu as acquises au cours de ta carrière. Ensuite, identifie celles qui pourraient être transférables dans ton nouveau métier. Je te parlais dans un de mes podcasts d'un de mes élèves qui était paysagiste et dont on a travaillé son CV pour faire des compétences transférables sur la coiffure. Tout est possible, tout est réalisable. Ensuite, je te le disais un petit peu plus haut, troisième point, prépare des entretiens informels. Essaye de contacter des personnes qui travaillent dans le domaine qui t'intéresse et propose-lui un entretien, un rendez-vous pour apprendre à vous connaître, mais surtout pour que tu puisses lui poser toutes les questions qui te semblent, toi, utiles et nécessaires pour mieux connaître le métier, mieux l'appréhender et savoir dans quoi tu t'embarques. Là encore, ça peut être l'objet d'opportunités si cette personne travaille dans une entreprise qui recherche quelqu'un qui a ton profil. Et pour finir, crée-toi un réseau et fais-toi accompagner. N'hésite pas à solliciter l'aide de professionnels, je le redis et je le redis et je le redirai encore et encore et encore. Des coachs, des mentors, des personnes spécialisées dans les bilans de compétences, peu importe. Moi, je l'ai fait, je te raconte après mon histoire, mais c'était extraordinaire. Ensuite, active ton réseau, parle de ta situation à ton entourage, des amis, des collègues, peu importe. Parle-leur de ta recherche d'emploi, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Il n'y a pas de mal à ça et au contraire, encore une fois, le bouche à oreille peut devenir un levier extraordinaire, surtout si tu le partages sur les réseaux sociaux, dans les groupes autour de chez toi, etc., etc. Maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi, même si je t'en ai déjà raconté dans un précédent podcast sur le bilan de compétences. Pour rappel, j'étais dans un emploi salarié de BIP
pas du tout épanouissant. Je vivais la dévalorisation et pire que tout, ça m'a fait perdre progressivement confiance en moi et en mes capacités professionnelles. Alors que j'avais eu des postes de manager à gérer, mais des douzaines de personnes et des chiffres d'affaires pas dégueux, je me retrouve sur un poste d'assistanat parce que je deviens maman et que je veux avoir plus de temps pour mon enfant. Et là, je me retrouve face à des misogynes, des masochistes, mais une histoire de fou. J'étais relayée à la simple assistante teuteux, blonde, conne et totalement stupide. J'allais travailler la boule au ventre, je pleurais en mettant la clé dans la porte, j'étais mise à l'écart par toute l'équipe, bref, un enfer. Et puis à un moment donné, je revois une ancienne collègue de travail, on s'appelle les Pipelettes, on est un groupe de filles, on a travaillé dans la même entreprise et tous les 3 mois à peu près, on se revoit et on discute. Et là, l'une d'entre elles me dit, mais va voir Frédéric, moi je suis en bilan de compétences avec lui, il est extraordinaire, tu vas voir, il fait des miracles. J'ai donc contacté ce Frédéric qui a su m'accompagner avec une gentillesse extraordinaire. Il a arraché mon pansement et m'a mis dans un inconfort, mais vraiment désagréable. Ah, pour le coup, lui, il m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Mais par contre, il m'a mis le nez sur toutes mes compétences. C'est-à-dire que j'avais tellement voulu enfouir mes compétences managériales, de leadership, de formatrice, que je n'étais rentrée que dans un moule de l'assistante blonde pas à forte poitrine, je suis désolée si je vous ai fait croire ça, mais non, et puis en plus pas blonde. Mais blague à part, je n'ai rien contre les blondes et contre les femmes à forte poitrine, bien évidemment. Mais j'étais vraiment rentrée dans le jeu de rôle de l'assistante. Je n'en faisais pas plus que ce qui m'était demandé finalement. Et Frédéric m'a su me mettre sous le nez que j'étais pas ça. J'étais pas du tout ça même. J'étais une machine. J'étais une femme forte, une femme puissante, une femme extraordinaire, avec des qualités de travail, avec beaucoup de résilience, beaucoup de capacité à gérer la pression, à fédérer une équipe, fidéliser la clientèle et surtout être formatrice. C'est vraiment ça qui est ressorti de mon bilan de compétences, ce côté un peu accompagnement, formation et leadership. Et j'étais tellement déterminée à m'en sortir et à sortir de ce gouffre de dévalorisation et de stress pour aller au travail qu'en 5 semaines, c'était torché. C'est-à-dire que normalement, un bilan de compétences se fait sur 3 mois. En 5 semaines, c'est-à-dire la moitié, 1 mois et demi, même pas, c'était fini. J'avais trouvé ma voie et le pire, c'est qu'on m'a porté une offre de travail sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'on vient me chercher pour que je m'installe à mon compte en tant que formatrice en cours de développement personnel et estime de soi et soft skills. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout s'est goupillé mais avec une fluidité déconcertante. D'ailleurs, à l'époque, Frédéric m'avait dit qu'il n'avait jamais vu ça. Un bilan de compétences en 5 semaines, c'était très rare et que j'avais vraiment cette capacité à faire action-réaction et ça traîne pas et ça lui avait beaucoup. Du coup, on a basculé sur une formule de création d'entreprise pour qu'il m'aide à me monter à mon compte tout simplement et à structurer tout ça. Depuis, je fais le job de mes rêves. Je m'éclate. J'aide les adultes à reprendre confiance en eux, à trouver leur voie professionnelle dans une école de reconversion professionnelle. Et j'ai créé mon propre accompagnement associant bilan de compétences et thérapie holistique car oui, ma rapidité dans cette aventure est aussi due au fait qu'en parallèle en fait de ce bilan de compétences, je me suis fait moi-même mes propres protocoles de libération, kinésio, reiki, fleur de bac, afin de pouvoir accélérer le passage à l'action et ça a marché. Voilà comment moi j'ai tapé du poing sur la table et comment j'ai décidé de reprendre les rênes de ma vie professionnelle et de faire en sorte de ne plus jamais avoir mal au ventre avant d'aller travailler. Maintenant, tu vois bien que tout ce que je te partage, c'est du vécu, c'est du concret, c'est du réel. C'est ce que moi j'ai vécu à 40 ans quand j'ai repris mes études de création d'entreprise et à 41 ans quand j'ai décidé de taper du poing sur la table et de dire stop à cet emploi de bip, cette qualité de vie de bip qui ne me correspondait plus. Alors si j'ai pu le faire, tu peux le faire.
Moi, j'ai confiance en toi et je crois en toi. Voilà la team, changer de métier à 40 ans est une aventure qui peut être à la fois excitante et intimidante. Mais avec une bonne préparation, un plan solide et un engagement sincère envers toi et tes objectifs, il est tout à fait possible de réussir cette transition et de construire une carrière qui t'épanouit pleinement. Et tu peux aller encore plus vite, bien évidemment, si tu te fais accompagner par un professionnel ou une professionnelle, je vais pas cracher dans la soupe. N'oublie pas que la vie est un voyage et qu'il n'est jamais trop tard pour réinventer ton propre parcours. Tu vois, un autre exemple, mon beau-père vient de commencer une nouvelle carrière depuis 6 mois en tant qu'agent immobilier, à bientôt 60 ans. Tout est possible. Nos seules limites sont celles que l'on se met. Alors prends la décision de passer à l'action dès aujourd'hui pour ne plus subir l'ennui ou le mal-être au travail. Et si tu es dans ce cas et que tu cherches un travail qui t'apporte de la joie tous les jours, que tu en as marre des emplois qui ne te conviennent plus et qui déséquilibrent ta vie de famille, alors je te rappelle que pour toi, j'ai créé une mini-formation qui s'appelle Boost ton job, qui va t'aider à faire une introspection personnelle, à identifier tes véritables passions, compétences, valeurs, besoins, etc., etc. On va travailler ensemble les stratégies de recherche d'emploi, apprendre à cibler les entreprises même en période estivale, optimiser ton CV, ta lettre de motivation, préparer un entretien d'embauche. On va faire le avant, pendant, après. Je te donne tout. Tu seras en autonomie à 100% et il y aura un livret d'accompagnement et des vidéos explicatives. Ne laisse plus le marché décider pour toi. Inscris-toi dès aujourd'hui à Boost ton job. Alors, mets un hashtag BTJ en commentaire et contacte-moi sur sbcoaching-et-énergie@gmail.com. Chaque jour compte, alors n'attends plus pour transformer ta carrière et ta vie. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, ton PC, peu importe, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur We Will Rock You de Queen. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Ce podcast t'a plu? Alors abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche et lâche un pouce bleu pour plus de contenu inspirant et impactant. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.